Connaissez-vous vraiment les Pyrénées, celles des 40 vallées du Pays Basque au Pays catalan? Il est intarissable sur le sujet, passionné, incollable et anglais. Steve Cracknell nous guide à travers le massif pyrénéen sur le GR10. Surprise garantie à la condition d'être bien chaussé. On va terminer en s'évadant un petit peu avec Steve Cracknell. On va partir dans les Pyrénées avec les Pyrénées tout en marchant sur le GR10. Livre qui vient tout juste de sortir, Steve. Vous venez de l'écrire? Je ne viens pas de l'écrire parce que vous venez de le sortir, de le publier. Il y avait une version anglaise avant et j'ai fait échange de traduction avec une Française qui voudrait son roman en anglais et elle l'a traduit. Échange de bons procédés. Alors vous êtes anglais comme on l'entend à votre accent, mais vous parlez parfaitement bien le français. Vous êtes installé dans notre région il y a une quinzaine d'années et puis un beau jour vous vous êtes dit comme ça, parce que vous êtes randonneur, que vous aviez envie d'emprunter le sentier, le fameux GR10. Alors ça s'est fait sur quelques années quand même, hein. Ça peut se faire sur 35 jours. Ça peut se faire sur quoi? Un mois et demi? 35 jours, ouais. Mais moi, en fait, je l'ai fait en 4 étapes sur 62 jours. Donc, on ne peut pas dire que je suis le TGV du GR10. Mais ça m'a permis de vraiment regarder non seulement les paysages, mais de rencontrer des gens et essayer d'interpréter ce qui se passe dans les Pyrénées. Parce que pour moi, le sujet du livre, c'est vraiment les Pyrénées. Ce n'est pas tant le marcheur, ni la façon de marcher. Alors ce que vous dites au fil de ces pages, et ce qui vous a vraiment étonné, c'est ce changement que vous avez noté dans les Pyrénées, un changement au niveau évidemment paysage, mais de la faune, des gens qui habitent aussi dans ces régions. Ça c'est quelque chose d'important pour vous, c'est ce que vous soulignez. Oui. Les Pyrénées sont en train de changer. Oui, effectivement. D'abord, il y a les nouveaux venus, mais les gens du cru, ça change des activités. On a du multi-activité parce qu'on ne peut plus vivre de l'élevage dans les Pyrénées. Et puis aussi, je connais un chèvrier qui a mis un GPS sur le bouc et il est là à la ferme, devant son ordi, il regarde ce que fait le troupeau. Le parcours de son troupeau. Si ça, c'est pas bon, il y va. Et quand il faut les ramener, soir est venu, il sait où se trouve son troupeau, donc il n'a pas besoin d'y être tout le temps. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous marchez seul au départ, vous partez seul, mais en fait ce livre est émaillé de nombreuses rencontres, notamment des randonneurs qui, comme vous, sont partis aussi sur ce GR10. Alors vous vous retrouvez à certaines étapes, et puis vous vous séparez à nouveau, puis vous vous retrouvez. Ça aussi, ça fait la richesse d'une randonnée comme celle-ci. C'est important. C'est très important parce qu'on a vraiment le temps de réflexion pendant 6-8 heures de marche. En fait, ça devient un pas devant l'autre. On regarde autour de soi, mais ça devient un pas devant l'autre. Et la convivialité en soirée, on raconte ce qu'on a fait dans la journée. C'est essentiel même quand même à un moment donné, à la fin de la journée, d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui raconter sa journée. Des quelques étapes où il n'y avait personne, je me suis rendu compte que j'étais vraiment seul. Et quand j'étais des fois dans un cabanon isolé, c'est magnifique quand même, mais on n'a plus l'habitude de ça. Quelle a été peut-être pour vous la plus belle rencontre? La plus belle rencontre, c'est un des gîtes d'étape, la ferme d'Esbins en Couserans en Ariège, où on est vraiment accueilli en famille. C'est une ferme, il y a le cochon, les poulets, les brebis, surtout les brebis, les ânes, etc. Mais on mange avec la famille. Et donc, j'ai fait des amis là. Des amis que vous avez gardés, évidemment. La plus grosse galère, à part les ampoules? À part les ampoules, une petite galère, c'était au col de Sasque, toujours en Ariège. En principe, il y avait une source, mais quand je suis arrivé, il y avait un filet d'eau qui sortait de la terre, ras de la terre, et je ne pouvais pas mettre les mains dessus, je ne pouvais pas mettre la bouche, ni la bouteille. Donc, et le seul instrument que j'avais, c'était une cuillère à soupe. Donc, je grattais la tourbe pour pouvoir insérer la bouteille. Et c'était parce qu'il fallait de l'eau, il fallait rester là toute la nuit et il fallait de l'eau. Et puis, ce qui m'est arrivé, c'est un garçon est arrivé 2 heures plus tard pour me dire qu'il allait bivouaquer à 100 mètres de là, à côté
de la source. D'accord, d'accord. Docteur Gomez, je vous vois écouter avec grande attention. Vous connaissez aussi les Pyrénées, mais avec un autre moyen de locomotion que les chaussures de randonnée. J'ai fait ça, oui, en vélo, en VTT, en vélo de course, mais je prescris souvent les randonnées à mes patients, au moins presque autant que les médicaments. Ça peut être un très bon traitement, ça, non? Absolument, ça peut être utile. C'est une activité qui détend, qui fait réfléchir, comme vous l'aviez dit, qui fait du bien au corps, et quand on soigne le corps, on fait du bien à l'esprit. Et même si les Pyrénées sont en pleine mutation, il n'est pas trop tard pour aller les découvrir. Quand même. Pas du tout. En tout cas, allez à la découverte de ce livre très intéressant, Les Pyrénées tout en marchant. Merci Steve et bravo pour ce français parfait. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TLT.